Maranatha, si vous êtes là pour la première fois, vous avez bien fait de vous joindre à nous pour la prière de ce soir. Que le Dieu des cieux vous bénisse. À Dieu seul soit toute la gloire, lui qui a permis ce moment. J'espère d'abord que vous arrivez à mieux m'entendre et que vous m'écoutez tous très bien, sous la grâce de Dieu. Allez, soyez bénis, grâce et faveur. Que Dieu vous bénisse. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps d'implorer sa grâce. Alléluia. Saint Jolama, Saint Jolama Yahweh, Saint Jolama, libela na libela kolo kumisama, kumisama, kumisama Yahweh, kumisama. Libela na libela kolo kumisama, netolama, netolama Yahweh, netolama. Libela na libela kolo netolama. Alléluia, 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 Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur ensemble devant le trône de Dieu, devant son sanctuaire. Nous allons lever la voix, célébrer le Père au nom de Jésus. Alléluia. Omega. Tu tiens le monde. Le monde est à toi. La terre t'appartient. Les hommes sont tous à toi. La terre t'appartient. L'humain t'appartient. Fils de l'homme, cette terre est à toi. Tu as autorité sur tout ce qu'il y a. Tu as autorité sur tout ce qui existe, sur tout ce qui vit, sur tout ce qui peut être nommé. Tu es au-dessus de tout. Rontoro Mega, Shendere Mega. Tu es merveilleux. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le puissant Dieu. Tu es le magnifique en grâce. Tu es le Seigneur redoutable. Tu es digne, digne d'être loué, digne d'être acclamé, digne d'être honoré, car tu es parfait, éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Père, qui est aux cieux, celui dont le nom est grand, celui que nous sanctifions, celui qui est puissant, celui qui est formidable, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui a les portes de la vie, qui a les clés de la vie, c'est toi. Ce soir, nous nous approchons devant toi, ce Dieu capable, ce Dieu qui a le pouvoir, ce Dieu qui décide, ce Dieu qui réalise les choses, ce Dieu qui ordonne les choses, ce Dieu qui accomplit les choses, ce Dieu qui fait les choses, ce Dieu qui est magnifique. Gloire à toi, gloire à l'Éternel, Père, gloire à toi Éternel, gloire à toi Éternel, Dieu redoutable, Dieu fort, Dieu extraordinaire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Seigneur de gloire, Rantoro Mega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Juntara Mega, Rantoro Mega, Shendere Mega, Rantoro Mega, Juntara Mega. In the name of Jesus.
In the name of Jesus, ce Dieu redoutable, c'est vers toi que nous nous tournons, c'est vers toi que nous nous approchons, c'est vers toi que nous venons. Nous venons devant ton trône, nous venons devant ton trône, nous venons devant ta grâce, nous venons devant ta présence, nous venons devant ta puissance, nous venons devant ton sanctuaire, nous venons devant ta majesté, nous venons au Dieu des cieux, Ramega, Shandaramega, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui est égalable à toi, qui peut se mesurer à toi, qui peut se comparer à toi. La merveille, c'est toi. Le Dieu des grâces, c'est toi. Le Seigneur de gloire, c'est toi. Le puissant Dieu, c'est toi. Le magnifique roi, c'est toi. Le Seigneur véritable, c'est toi. Rantoromega, Shandaramega, Zintoromega. Béni soit ton saint nom. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la louange. À toi seul soit la célébration, la magnificence dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Rantaramega. Kangolangai koloe. Enkolo Yesu mosunginanga papa. Kangolanga na bikae. Kangolanga inkoloe. Ekolo Yesu mosungiranga papa. Kangolanga na bika. Sokyo kangolinga te papa. Bapagano bakosekanga e. Mundimi ya lokuta. Molanga na bika yawe. Yekolo e. Yekolo Yesu mosungiranga papa. Molanga na bika. Kiyo kangolinga te papa. Bapagano bakosekanga e. Mundimi ya lokuta. Molanga na bika yawe. Yekolo e. Yekolo Yesu mosungiranga papa. Molanga na bika e. Tu vas dire à Dieu d'étendre sa main sur toi. Tu vas implorer Dieu que cette main vienne enlever, te délivrer, enlever tout ce qui n'est pas de lui. S'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu en toi, dis à Dieu ce soir, enlève ces choses, élève ta voix, prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Romega, Shandaramega, éternel, Dieu tout-puissant, rends chacun de nous parfait. Rends chacune de nos sœurs ici parfaite. Seigneur, taille-nous, travaille-nous, enlève en nous les choses que tu n'aimes pas voir en nous. Il y a certainement certaines choses que tu n'aimes pas voir en nous. Ces choses dans lesquelles nous attachons. Alors enlève ces choses. Tu es plus fort que toutes ces choses. Gagne, 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 gagne. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, au nom le plus extraordinaire, le nom fort, le nom puissant, le nom formidable, le nom extraordinaire de Jésus. Gagne, Seigneur. Tu es puissant et tu gagnes. Tu es grand et tu gagnes. Tu es fort et tu gagnes. Tu es extraordinaire et tu gagnes. Tu es là et tu gagnes. Shandaramega. Zintoromega. Fantolimega. Oh Dieu, bannis dans chaque chair les choses qui ne te plaisent pas. Bannis dans chaque vie les choses qui ne t'honorent pas. Bannis dans chacun de nous les choses qui ne te donnent pas gloire. Les choses que tu n'apprécies pas. Que ces choses tombent au nom de Jésus, 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 le nom qui est au-dessus de tout le nom glorieux. Nous allons briser toute forme de honte. Nous allons briser toutes les choses qui amènent la honte. Nous allons faire des prières contre tout esprit de scandale.
les scandales dans des maisons, les scandales dans des familles, des scandales dans des couples. Allez, lève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Nous brisons les scandales. Nous faisons tomber les scandales. Nous faisons reculer les scandales. Nous anéantissons les scandales. Tous les scandales. Que cela tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes sortes, toute forme de scandale. Que cela quitte. Au nom de Jésus. Na buki ba scandale nyonso. Na poisi ba scandale nyonso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Les choses qui font la honte. Les choses qui amènent l'humiliation. Les choses qui réduisent nos vies. Les choses qui restent attachées dans l'avenir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ramega, Shandaramega, Zitorobega, Fantolimega. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Rantoromega, Shandaramega, Zintoromega, Fontoromega, Juntaramega. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tobukiango. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Le nom véritable. L'admirable nom. Le nom du Seigneur. Makombo na Yesu. Tobuki mili mono sur ba scandale. Il y a des problèmes. Des choses qui font scandale. Des choses qui amènent des scandales. Des choses qui créent des scandales. Ton papi yango ya ko papa. Au nom de Jésus. L'humiliation. La honte. Ton buki yango ya ko buka. Dans le nom de Jésus. Allez, fais sortir de ton corps tout complexe d'infériorité. Commence à briser les complexes d'infériorité. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Seigneur, pour toutes ceux et celles qui se sentent inférieurs, je brise la puissance de complexes d'infériorité. Je brise la puissance de complexes d'infériorité. Je le pulvérise. Je le pulvérise au nom de Jésus. 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 Nous brisons. Nous brisons. Tozako buka. Tozako buka. Tozako buka. Rantaramega. Shandaramega. Zintoromega. Fontolimega. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Tobuki ba scandale. Tobuki ba problème sous toutes ses formes. Tobuki yango ya kubuka. Na kombo na Yesu. Kombo leki ba kombo nyonso tu. Nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à l'Éternel? Maranatha tous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux chez vous. Recevez les grâces du Très-Haut, les faveurs du ciel. Recevez la bénédiction du ciel. Et cela au nom de Jésus. Que le Dieu des cieux vous soit favorable. Voilà. Nous allons continuer notre enseignement ce soir. Et après, nous allons revenir dans la prière. Bien avant cela, je tiens à signaler que pour le moment, nous sommes à Bruxelles et nous serons à Paris ce samedi. Et qu'il y aura culte à Paris samedi à partir de 9h30 pour tous ceux qui sont de Paris. Alors ceux qui sont en vacances, dès que vous rentrez de vacances,
Vous connaissez la destination. Donc tous les dimanches, on se voit là à Paris. À partir de 9h30, nous sommes en prière. Nous sommes dans le culte live de Paris. Et sous la grâce de Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse. Donnez-moi un amen. Alors, je tiens aussi à dire que nous serons en retraite ce mois. Nous serons en retraite ce mois. Nous sommes au mois d'août, non? Normalement, la retraite est prévue à partir de la semaine du 28 au 4. Ça va rentrer jusqu'en septembre. La rentrée, c'est le 5, je pense. Le dimanche 4, on devra faire une prière pour tous les enfants qui doivent rentrer à l'école. Ça se fera aussi pour ceux de Kin, aussi pour ceux de l'église connectée, tous les enfants en âge d'entrer à l'école ou qui vont rentrer à l'école. Enfin, on devra prier pour eux. Et si vous avez des enfants, faites-les participer dans des temps de retraite. Ne dites pas qu'ils sont enfants. Faites-les aussi gêner un peu. C'est pas grave, ils ne vont pas mourir. Vous avez déjà entendu Moutakou qui pas gêner? Non, il ne meurt pas, ne vous inquiétez pas, il ne va pas mourir. Au contraire, ils vont bâtir quelque chose de spirituel en eux. Quelque chose de solide. Et si vous êtes parent, lorsqu'on fait la prière de 20 heures comme ça, surtout pendant les vacances, si tu ne t'entoures pas de tes enfants, c'est que tu n'as encore rien compris des enjeux spirituels. Tes enfants là, ils ont joué toute la journée. À l'heure de la prière, c'est la prière. Ravis-moi les téléphones, les Nintendo, c'est pas le moment de manger. Comment toi, ton enfant là, c'est seulement quand la prière veut commencer que lui a faim. Moi, nous avons qui nous quitté. Cet enfant-là mange seulement quand c'est l'heure de la prière. Donc, il n'avait pas faim. Quand c'est on a dit que non, bon, bientôt on va commencer la prière, l'enfant a faim. Ah, la rentrée, c'est le 1er septembre en France. Bon. Ah. Ben, ça alors. Bon, on va faire la prière en ligne avec les enfants le 31. Je ne sais pas, moi, dans l'autre pays, c'est à quelle heure? C'est quel jour, plutôt? Aidez-moi avec les autres pays. En tout cas, je pense qu'en général, la rentrée, c'est le 5. Non, ailleurs. Parce qu'en France, il paraît que c'est le 1er. Voilà, Dieu vous bénisse. Je disais qu'au moment de la prière, réunissez les enfants dans la prière. Quand il y a église connectée, mettez-vous en famille, priez. Si même un visiteur vient vous rendre visite, dites au visiteur, c'est notre heure de la prière, entre avec nous dans la prière, on va prier et puis on va parler après. C'est comme ça. Tu n'as pas à choisir ton visiteur à la place du Seigneur à l'heure de la prière. Il y a des choses que Dieu laisse pour tester comment tu es, pour que tu comprennes qui est plus important que qui. Voyez-vous? Donc réunissons les enfants dans la prière. On ne peut pas être pendant des moments de prière comme ça, tes enfants ne prient pas. Toi, tes enfants ne prient pas. En Europe, si tes enfants ne prient pas, c'est une bombe à retardement. Ça va t'exploser entre les mains. Et qu'on pense à nous dans ma bouche. Tous les enfants de l'Europe, ils sont en train d'attendre 18 ans. Ils croient que quand ils vont avoir 18 ans, le jour où ils auront 18 ans, ce jour-là, le soleil va paraître dans leur chambre. C'est des sociétés qui font inculquer aux enfants des valeurs. Rassemblez-les autour de la prière. Qu'ils prient. Quand il y a des retraites de jeunes, mettez-les à jeûne. Surtout ceux qui sont en âge de jeûner, qui ont déjà 12 ans. Ceux-là doivent faire les jeûnes réguliers comme tout le monde. En Belgique, c'est le 29. Ah bon?
Elle va rentrer dans le bonnet. Tout ça, toujours Poutine. Ah! Bon, je reviendrai demain pour peut-être modifier la date de la retraite. Hein. Mais je sens que ça va être du 28 au 4. Je le sens comme ça. On va le garder comme ça. On va jeûner comme ça. Alléluia. Bon, là j'ai assez parlé. Alors, nous nous en irons à Paris ce dimanche pour la prière. Prenons maintenant notre pensée du jour. Prenons d'abord le psaume 31, le verset 18. Prenez un peu avec moi le psaume 31, le verset 18. Le psaume 31. Aidez-moi, écrivez avec moi ça. Le psaume 31, au verset 18. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Oh, ma prière à ma casse, ma prière à ma baie. Alléluia. Vous entendez le psalmiste, ce qu'il dit? Je vais relire au nom de Jésus. Il dit ceci. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus et qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Bakufana kimia. Regarde David, il a la prière Moussousou. Lisons un peu dans la version Summer. Le verset 18. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans les séjours de mort. Alléluia. J'aime ça, il dit que je ne sois pas dans la honte. Dis ça avec moi, Seigneur, que je ne sois pas dans la honte. Come on, est-ce que tu peux dire ça avec moi, Seigneur, que je ne sois pas dans la honte? Alléluia. La version second 21 dit, Éternel, que je ne sois pas déçu quand je t'appelle, quand j'appelle à toi, que les méchants le soient, eux, qu'ils soient réduits au silence dans les séjours de mort. Alléluia. Le psalmiste dit à Dieu, ne me déçois pas. Alléluia. Que je ne sois pas déçu. Que je ne sois pas dans la honte. Alléluia. Ah oui. Mais il dit que ceux-là qui soient confus en eux et qui descendent en silence. Vous allez dans une cimetière, vous remarquez qu'il y a de silence. Alléluia. Ce soir, la honte n'est pas de ton côté. La déception n'est pas de ton côté. Alléluia. Non. Tu le crois avec moi? Alléluia. Il dit à Dieu, je ne veux pas être dans la honte. Alléluia. Je ne veux pas que les gens se moquent de moi quand je te prie. Je ne veux pas que je t'ai appelé et que tu ne m'aies pas exaucé. Ça serait très honteux pour moi que je t'ai invoqué de faire quelque chose, d'agir dans un domaine dans ma vie, et quand tu n'as pas agi, j'ai honte. J'ai honte que tu ne m'aies pas donné ceci ou cela. Alors il dit à Dieu que cela n'arrive pas. Le jour où je te prierai, que je ne sois pas exaucé, que ce jour-là n'arrive pas. Parce que s'il faut que je te prie, les gens verront que je t'ai prié. Alors, que les gens qui ont vu que je t'ai prié voient que tu m'as exaucé. Puisque je te sers, puisque je t'aime, puisque je te suis, puisque je suis à toi, que je ne sois point dans la honte ni dans la confusion. Alléluia. Dis ça avec moi, non à la honte, non à la confusion. Come on. Alléluia. Donc le psalmiste dit des fois, je serai en train de prier. Les gens entendront que je prie. Les gens savent que je prie. Mais
si tu ne me réponds pas, moi je serai dans la honte. Alors il dit à Dieu que cela n'arrive pas. Non, non, que je ne sois pas dans la honte. Alléluia. Je veux te prier et voir ton réponse. Je veux te prier et voir ton exaucement. Je veux t'invoquer et te voir réagir. Je refuse d'être dans la honte. Nzambe, koyo kisanga sonité. Est-ce qu'il y a des fois des gens qui prient comme ça? David dit, je ne veux pas être honteux. Qu'un jour je t'aurais prié et que je n'ai pas été exaucé. Ça serait très compliqué. Que diront les gens? Que diront ma famille si tu ne m'exauces pas? Ils vont se moquer de moi. Ils vont se moquer de mon Dieu. Ils vont se moquer de ma prière. Ils vont se moquer de ma foi. Non, Seigneur, que ce jour n'arrive pas. Mais que la honte soit de l'autre côté. Ceux qui veulent se moquer de moi parce que je t'invoque, que ceux-là soient dans la honte. Alléluia. Acclamons un peu pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut un peu acclamer ensemble pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, vous bénisse. Et que Dieu vous soit favorable en toutes choses. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Saint d'Israël. Voilà. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est hyper important. Ça sera briser l'autel de la honte. Alléluia. Vous savez, quand les gens contractent un monde occulte, ils ne savent pas quelles vont être les conséquences. Si les gens savaient qu'en s'associant avec le diable, il y aura telle ou telle conséquence, beaucoup de gens désisteraient. En réalité, la partie cachée de l'iceberg, le diable ne le montre pas. Vous savez, pour séduire l'homme, le diable lui présente beaucoup de biens, mais il cache le véritable contrat. Alléluia. Or, si Dieu se cache dans les détails, Satan aussi, il est là dans les détails. C'est comme quand vous allez dans une banque. Les parties les plus importantes du contrat sont écrites en petite miniature. Tu ne peux pas les lire. On dit seulement de signer. Toi, tu regardes comme ça, ils ont écrit des petites choses. Ils font exprès d'écrire en petit. Ce n'est pas parce que la feuille est petite. C'est parce que si jamais on agrandissait ça et que tu lisais ce qui était écrit là, tu n'allais pas signer ce que tu signes dans la banque. Et c'est fait intelligemment. Volontairement aussi. Alléluia. Alors, il faut comprendre quand nous parlons sur les autels de la honte, ce qui se fait. Vous lirez peut-être un moment à la maison l'histoire de Gédéon, dont le père avait bâti des autels à Astarté et à toutes les autres divinités. Et du coup, la honte s'était installée dans sa maison. L'humiliation. Alléluia. Il y a de ces gens qui naissent dans une famille où il n'y a que des scandales sur des scandales. Il y a de ces familles où une femme met au monde des enfants, un homme met au monde des enfants, mais vous allez voir que ça n'évolue qu'en termes de scandales et de scandales et de scandales. Il y a même des nations à scandale.
Dans un pays où quelqu'un vole 500 millions d'euros, de dollars, à Tabayiba, Banam Kidebanda. Un dirigeant comme ça, il vient vraiment, il vole 500 millions. Aïe lui paie 500 millions. 500 millions. Ah! Non, Seigneur. Bayan Kebazali, laisse tomber. Alléluia. Il y a des nations à scandale. Il y a des familles à scandale. Il y a des couples à scandale. Je connais un couple. Un couple quelque part dans un coin du monde. Vous savez quoi? L'homme là, il trompe sa femme. Sa femme là aussi trompe sérieusement son mari. C'est comme si il se serait arrangé de se tromper l'un à l'autre. Les scandales de l'homme ont explosé en plein jour. Les scandales de la femme ont aussi explosé en plein jour. Mais les deux, ils continuent toujours à être ensemble. C'est quand même compliqué, hein? Et quand ils ont continué à être ensemble, l'homme a fait encore un scandale. Quelque temps après, la femme a aussi encore fait aussi un scandale. Mais ils sont ensemble. C'est un couple atypique. Ils se disputent beaucoup. Les deux font beaucoup de scandales. L'homme va peut-être y aller draguer la femme d'un de ses amis. Ça crée un scandale. Il va aller coucher avec une amie à sa femme. Ça crée un scandale. Et la femme aussi va faire pareil. Elle va aller retrouver un de ses ex. Elle va sortir avec elle. Ça fait un grand scandale. L'homme entend. La belle famille se fâche. Et lui, il ne chasse pas sa femme. Il reste avec sa femme. Dans Zakana Mosinaï. Banabang. Donc, il y a un scandale. Alléluia. L'autel de la honte existe. Lorsque les gens ont ouvert une porte de l'occultisme, le diable peut venir bâtir un autel de la honte. Et vous risquerez de voir que les gens vont avoir des enfants, mais que les enfants qui ne leur font que honte dans leur comportement, dans leur carrière, dans leur vie, dans leur manière de faire les choses. C'est la honte et c'est la cata. Parce qu'il y a un autel de la honte qui est bâti dans cette maison, qui est bien installé dans cette maison. Je répète que le diable ne fait pas lire le vrai contrat. Il dit à quelqu'un qui lui donnera des postes, il va l'élever, il va faire de lui ceci, mais il ne lui dit pas ce qui vont être les conséquences. Et souvent, comme les gens ont peur que les enfants meurent, ils disent, est-ce que mes enfants vont mourir? Il dit, par exemple, je ne veux pas que mes enfants meurent. Alors le diable va dire, non, ne t'inquiète pas, regarde ceci dans le contrat, qu'aucun de tes enfants ne mourra. Mais il y a combien de sortes de morts? Il y a plusieurs sortes de morts. Si même l'enfant ne meurt pas et qu'elle devient folle, c'est la mort. C'est pareil. Où est la différence entre un enfant qui ramasse les histoires par la folie en chemin et un enfant qui est mort? Où est la différence? C'est pas différent. C'est pareil. Un fou ne vit pas. Alléluia. Et donc là, si quelqu'un va réclamer chez le diable et dit, mais non, il a rempli sa part du marché. Tu avais dit que l'enfant ne devait pas mourir, il n'est pas mort. Alléluia. Alléluia. Je faisais le cas d'un homme, lui, qui était allé prendre du succès. Il a pris du succès, mais il a sacrifié sa postérité. Donc ses enfants ne devaient pas mettre au monde. C'est un hôtel de la honte. C'est un hôtel de la honte. Alléluia. Donc, ces enfants-là se sont mariés comme ils voulaient. Pas d'enfants. Ils pouvaient aller faire des tests à l'hôpital. Il fonctionnait bien. Tout était normal, mais pas d'enfants. Vous ignorez ce qu'une parole peut faire dans la vie, une seule parole. Une parole peut faire beaucoup. Beaucoup de choses. Une simple parole.
peut faire beaucoup de choses. Un simple mot, une simple phrase peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Et donc à partir de là, les enfants bloqués, autel de la honte, installés dans cette famille. Et quand il y a ce genre d'autel, ça peut s'éparpiller de plusieurs manières. Les enfants qui ne se marient pas, ceux qui se marient divorcent, les autres on les engrosse, les uns n'étudient pas, ceux qui étudient n'ont pas de travail. En fait, les gens ne sont pas libres. Les gens n'émergent pas, les gens ne sont pas épanouis. Satanaza motema mabe. Quand Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire, c'est vrai. Satan est mauvais, mes frères et sœurs. Kadian Pemba. Il y a un combat moutoumobimba. Kadian Pemba. Kadian Pemba. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a d'autres choses qui vous arrivent dans la vie. Cette honte-là, ça ne vient pas de Dieu. Et ne pensez même pas que c'est un désert dans lequel Dieu est en train de vous faire passer. Ce n'est même pas un désert. Ils ne comptent même pas. C'est l'autel de la honte qui était bâti. À partir de là, qu'est-ce qui est fait? Les choses sont arrangées en sorte que vous ayez tout le temps honte. Tout le temps honte. En fait, il y a des successions de choses qui vous humilient. Vous vous sentez humilié. Il y a des problèmes qui viennent dans la famille. Ces genres de problèmes-là, ça t'humilie. Ça humilie tes enfants. Ça humilie ton père. Ça t'humilie toi-même. Tu te sens, tu as honte. Alléluia. Je vous dis vrai, il y a certaines personnes, s'il fallait refaire, de choisir des familles où vous allez naître, toi tu n'allais plus choisir cette famille-là. Tu n'allais pas choisir. Tu as dit non, pas dans cette famille ici. Je vais aller naître même chez les Chinois là-bas, mais pas dans cette famille. Il y a des familles comme ça, tu vois, les sœurs vous font honte. Les frères vous font honte. Les enfants vous font honte. Les oncles vous font honte. Les tantes, honte. Les neveux, honte. Donc, soni na soni. Scandale sur scandale. Dégâts sur dégâts. Problème sur problème. Alléluia. Mais quel problème de scandale. Alléluia. Tu vas voir, le papa lui-même était très impudique. Il laisse ses enfants comme ça. On attrape même certains de ses enfants dans les avenirs nus. Mais humiliés. Que ce soir, l'autel de la honte soit brisé au nom de Jésus. Les choses qui ont été mises en place pour que vous soyez tout le temps humiliés, que vous ayez tout le temps honte, que cela soit brisé au nom de Jésus. Des fois, il y a comme ça, on met des choses comme ça, ouais, vous êtes toutes belles dans la famille, mais pas de mariage. Mais kitoko et wapi. Bino kitoko, pour na kitoko, il n'y a pas à discuter sur la beauté. En tout cas, en ce qui vous concerne, vous êtes très belle. Mais qu'est-ce que vous baladez? Ndeko mingam. Alléluia. Autel de la honte. Et tu vas voir comme ça, des garçons bien, des enfants bien, mais ils n'émergent pas. Toujours mpiaka, toujours bloqué. Personne n'arrive à émerger. Autel de la honte. Ces mis là, on l'a dit, on va les laisser vivre, mais eux, ils vont être humiliés. Ils seront toujours la queue. Au nom de Jésus, je brise cette disposition. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Refuse cela. Dis ça avec moi. Je refuse cela. Come on. Est-ce que quelqu'un peut faire cette déclaration prophétique avec moi? Dis ça avec moi. Je refuse cela. Roméga. Je sens ça dans mon cœur. Tu peux dire ça avec moi. Je refuse cela. Alléluia.
Boyango. Alléluia. Il faut refuser ça. Comment expliquer les autres? Leurs grands frères deviennent des ministres. Leurs frères sont des PDG. Bino bosala nini, ya bino eza nini, likambu nini. C'est quoi le problème pour chez vous là? C'est quoi? Leurs enfants réussissent. Leurs enfants s'épanouissent. Je vais voir les enfants de tel là, ils ont acheté ça, ils ont fait telle chose. Ah, ils ont même construit telle chose pour leur papa. Ils ont même acheté encore une autre maison pour leur papa. Ils ont encore fait telle chose pour leur maman. Oya yo sala nini. Bana na yo ataba pu ata $50 bazo kokate o sala nini. Bana wana ba sala nini. C'est quoi le problème? Pourquoi même le minimum tes enfants ne peuvent pas te donner? Il y a un hôtel. Il faut briser cet hôtel de la honte. Au nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est important. Ça brise les hôtels de la honte. Tu vas seulement rester comme ça, tu entends que non, ton fils, qui n'a que 17 ans, il a engrossé là-bas. Oh! Lui, à 17 ans déjà, quand il commence à engrosser. Et là, toi aussi, tu es content. Ah! Mais il a engrossé. Au Gangelé, mon caprovier, ça quand même bien. Aux autres comprendre. C'est ça, hôtel. C'est pour l'ambang où tu attends. Si dans la famille, là, il a engrossé, il y avait des problèmes spirituels. Quand ça va rentrer comme ça, tu comprends les dégâts? Ça va détruire tous les autres enfants qui sont là. Ça va t'attaquer vous. Ne crois pas que quand il y a l'hôtel de la honte et qu'il y a un enfant comme ça, c'est un enfant qui va venir faire la joie. C'est un enfant qui va venir vous créer des problèmes. Ça veut dire que le système est en train de fonctionner. On envoie encore un autre problème en famille. Pour que vous soyez maintenus dans des problèmes. Il faut briser cela. L'hôtel de la honte. Alléluia. Si tu veux voir vraiment comment fonctionne l'hôtel de la honte, c'est pendant les deuils. Quand vous avez un deuil en famille, maintenant là vous voyez maintenant que les gens commencent à crépiter les yeux. Ils promènent les regards inquiets. Qui va aider qui? Nani akosunga nani? Qui va cotiser? Qui va faire quoi? Qui va apporter quoi? Les deuils et les fêtes sont des moments très révélateurs. Fêtes de mariage, grandes fêtes. Bon, dans les fêtes, souvent même, il y a des gens qui ne cotisent pas. Ils disent même, je ne vais même pas venir. Donc, tu peux me monter. Et puis, attends, c'est pas grave. Là, quelqu'un peut se cacher. Mais dans les deuils, là, on ne se cache pas. Hein. Là, on ne dit pas que tu ne vas pas cotiser. Hein. Il y a des familles comme ça, quand il y a des personnes, ne peut aider personne. Tout le monde est resté calme. Tout le monde se regarde. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire tomber les autels de la honte sous toutes ses formes. Ce qui amène la honte par des scandales, ce qui amène la honte par la pauvreté, ce qui amène la honte par la stérilité, ce qui amène la honte par le célibat, ce qui amène la honte par le divorce. Il y a des gens qu'on va voir, tout le monde est en train de divorcer. Tout le monde divorce. Tel divorce de tel, l'autre divorce de tel, l'autre divorce de tel, l'autre le divorce de tel. Tout le monde divorce. Tout le monde a au cabouan. Donc ce n'est pas un mot français. Mais cette famille-là est un divorçoir. Ça n'existe pas en français, comprenez-moi. Ça n'existe que dans les nguizani de poche. Ce n'est pas le Larousse. Alléluia. Un divorçoir. Donc ça veut dire que si tu entres dans cette famille-là, pour divorcer, les jours où tu te maries un divorce. Hôtel, Vandiwana. Alléluia. Et ça veut dire qu'il y a tout un culte qui est rendu à un esprit. Quand un divorce comme ça, l'esprit devient plus puissant. L'esprit là suce le divorce, il devient fort. C'est du sang qui lui sont donnés comme ça.
Quand il y a des enfants qui viennent, il y a des familles de morts-nés, il y a des stérilités, il y a des familles où il y a des célibats, il y a des familles où il y a des blocages comme ça. Et quand vous voyez les gens sont pauvres, ça veut dire que leur étoile et leur énergie est sucée par un démon, un esprit comme ça, qui profite de leur énergie, qui profite de leur étoile, qui profite de ce qui devait advenir à ces enfants-là. C'est cet esprit-là qui profite de ça. Bomelanga molimo na boma ya ko boma. Donc de les ali qui botu ya ko bêta. Alléluia. Opération bêta. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Parce que là, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que là où il y a l'autel, il y a un esprit. Maintenant, s'il y a divorce, ça veut dire que cet esprit-là remplit bien sa mission. Ça veut dire qu'il suce la bénédiction de ces gens-là. Aussi longtemps que ces gens-là sont malheureux, lui, cet esprit, il est puissant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Ngumbaye, zingaye, niefulaye. Je cherche un terme comme il le faut. Alléluia. Donc, brise, déchiquette-lui. Boukaye, bouka. Jette-lui dans l'abîme. Makila ma Yesu. On y va en prière. Oh moninga makila ma Yesu. Makila ma Yesu. Oh moninga makila ma Yesu. Oh moninga makila ma Yesu. Oh moninga makila ma Yesu. Le sang de la croix. Oh oui, le sang de la croix, le sang de l'agneau. Ah oui, le sang de l'agneau. Oh mon âme. Le sang de l'agneau. Oh mon âme. Le sang. Makila, 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 ma Yesu. Makila, makila. Tu peux chanter avec moi ça? Makila, ma Yesu. Makila, malobiko. Alléluia. Makila, ma elonga. Alléluia. Makila, 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 ma Yesu. Makila, oh makila. Makila, Golgotha. Makila ma elonga. Alléluia. Makila ma elonga. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à détruire les autels de la honte, les autels établis pendant des temps dans ton pays, dans ta nation, sur ta race, les autels établis dans ta famille, dans ton foyer, dans ta belle famille. Élève ta voix. Commence à prier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je brise les puissances de la honte. Les autels de la honte. Les autels érigés. Les choses qui ont amené les conséquences de la honte. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le pulvérise au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je l'anéantis au nom de Jésus. Je le casse au nom de Jésus. Je le fais tomber au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise dans le nom de Jésus. Na buti yango na kombo na Yesu. Kombo leki ba kombo nyosoto. Na buti ya kubuka. Na boisi ya kuboisa. Na bebisi ya kubebisa. Na pulvériser ya kupulvériser. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, brise les autels de la honte, les choses qui font honte, les scandales, la honte, les humiliations, les mépris, les choses semblables. Lève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Nous brisons la honte, nous pulvérisons la honte, nous détruisons la honte. Rantoro mega, shendere mega, zitoro mega. Shendere mega, Fontoro mega, Juntara mega. In the name of Jesus, in the name of Jesus, je brise les autels, je m'attaque à tous ces autels au nom de Jésus.
Rantaramega. Fais avec moi cette prière. Bundanangana, c'est ma prière. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Dis après moi, au nom de Jésus, je m'occupe de ces démons de famille. Je m'occupe de ces démons de la honte. Je m'occupe de ces démons de nation ou des races qui m'amènent la honte. Je te brise par le feu du Saint-Esprit. Je te brise par le feu du Saint-Esprit. Je te mets le feu qu'il y a dans le sang de Jésus. Je te mets le feu qu'il y a dans le sang de Jésus. Je t'amène dans l'abîme sans fond. Je te jette dans l'abîme sans fond. Je te jette dans l'abîme sans fond. Je te jette dans l'abîme sans fond. Allez, lève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Ramekaya Shanda Ramekaya. Zintoro Mekaya Fontoro Mekaya. Shendere Mekaya Zintoro Mekaya. Rontoli Mekaya Shandara Mekaya. Fontoro Mekaya Shendere Mekaya. Zintoro Mekaya Linto Mekaya Zi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je te déloge, démon. Je te jette dans l'abîme sans fond. Dehors. Va dans l'abîme sans fond. Toi, démon divers. Sors. Nabutio. Je te jette dans l'abîme sans fond. Va en prison. Au nom de Jésus. Je te jette dans l'abîme sans fond. Je te jette dans l'abîme sans fond. Je te jette dans l'abîme sans fond. Je te jette là-bas. Au nom de Jésus. 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 Romega. Shandaramega. Zintoromega. Au nom puissant de Jésus. Je te jette dans l'abîme. Je te jette dans l'abîme sans fond. Je te jette dans l'abîme sans fond. Rontoromega. Shandaramega. Zintoromega. Juntaramega. Zintoromega. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nakombo na Yesu. Démon, tu es vaincu. Esprit impur, tu es vaincu. Esprit de démon, tu es vaincu. Esprit de la honte, de l'humiliation, tu es vaincu. Esprit du recul, du blocage, tu es vaincu. Je te jette dans l'abîme sans fond. Tous ces démons qui agissaient dans l'esprit des blocages, d'humiliation, de honte, des choses pareilles. Na bukibino. Na moto makila na Yesu. Je te mets la puissance du sang de Jésus. Je te jette dans l'abîme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'enferme dans l'abîme. Ta place est dans l'abîme. Pas embêter ma famille. Au nom de Jésus. Pas embêter l'église connectée. Va dans l'abîme. Au nom de Jésus de Nazareth. Je t'ordonne l'ordre d'aller dans l'abîme et d'y rester. Au nom de Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Chacun de nous remercie le Seigneur. Chacun de nous remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Remercie le Seigneur. Rantara mega. Chandara mega. Zintoro mega. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Dis à Dieu merci. Remercie le Seigneur le Très-Haut. Dis à Dieu merci. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de gloire. Mets ta main sur le cœur, je vais prier. Je vais faire une prière et Dieu me dit ce soir. Dieu me parle de l'offrande. Pendant qu'on prie ici, pendant qu'il nous ressemble la awa, tout de suite, Dieu me dit de dire à chaque personne qui est convaincue de faire une offrande ce soir, de le faire. Ce soir. Si tu as cette conviction pendant qu'on a enseigné cet enseignement aujourd'hui, si les choses qui ont été dites pendant cette semaine, tu sens que ça a pris une place et que tu dois faire une offrande. C'est ce que j'entends dans mon cœur. Je vous l'ai dit de par le Seigneur, il me dit, fais une offrande. Il a besoin de ton offrande. Il faut accompagner la prière de ce soir avec une offrande. Au nom de Jésus. Mettez la main sur le cœur, je vais parler à Dieu. Seigneur, il y a des choses. Il y avait un esprit qui profitait. Ce soir, nous venons de le jeter dans l'abîme sans fond. Alors qu'il y avait un hôtel qui était bâti, nous aussi nous donnons. Parce que nous voulons dire que c'est l'autel de notre Dieu, l'Éternel, qui prendra tout le temps la place. Voilà pourquoi nous donnons. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors bénis ce peuple. Au nom puissant de Jésus. Que la honte soit loin d'eux. Que
que leurs enfants ne soient pas humiliés. Qu'il n'y ait plus d'humiliation tout autour d'eux ni avec eux. Au nom de Jésus, que le Dieu fidèle, celui qui est fidèle, se manifeste dans vos vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Je bénis, Seigneur, cette offrande qui scelle cet autel de Dieu et qui dit devant le trône de Dieu que la honte, les scandales ne peuvent jamais nous caractériser. Et surtout, nous ne subirons aucune honte et que le démon qui agissait derrière ces choses reste à perpétuité condamné. Dans le nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux donner un grand amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de ce programme. Par la grâce de Dieu ce soir, pendant qu'on prie, Dieu me dit, dites-leur de sceller ce culte d'aujourd'hui. Vous savez que c'est rare qu'on fasse vraiment une insistance sur l'offrande dans un culte comme ça de la semaine en ligne. Mais quand c'est une direction prophétique, il faut absolument que nous nous y mettions. Alors, tu as les coordonnées sur lesquelles tu peux faire ton offrande. Que le Seigneur te bénisse, que celui qui est vivant te fasse du bien, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, nous sommes arrivés presque vers la fin. Que le Dieu des cieux et le Dieu Tout-Puissant vous bénissent en Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois, le puissant Dieu et le Dieu véritable. Allez, nous vous aimons tous et dans l'espoir de nous revoir demain pour la suite de nos programmes. Demain à 20h30, ça sera la suite de nos programmes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et à demain sous la grâce de Dieu et sous la faveur de Dieu. Et que le Seigneur vous garde. Puis azali mopesi na nyonso. Azanzambe. Ozali mokeli nyonso. Ozali mokeli likolo. Ya mosalaki mokili. Nzela na kote na liloba na yo. Ozali bitumba yo bitumba nakokota litusu atonga eshamo loin de toi y'a pas d'avion, plus près de toi je me sens en sécurité. Oh mon Jésus, Père, reçois cette chanson comme une offrande, l'expression de mon âme, Jésus l'amour de ma vie. Un akoma boye sepona yo, un alangwa bolingo na yo, toi et moi.